Ça y est, la saison des victoires successives est arrivée. Le ministère international Terre de Canaan organise le séminaire spécial de la résurrection du 27 au 30 mars 2024. Thème: briser les lois de malédiction par le pouvoir du sang de Jésus. Avec pour orateur l'apôtre Maximiliel du Bénin et pour invité le prophète héritier Grace Mouzeba de la RDC. Ce sera des moments de prière intense, de délivrance des familles, des instants prophétiques. C'est une occasion unique pour réécrire l'histoire de ta vie. Lieu, les 27 et 28 mars, Maison Beraka à Ménontin de 18h à 22h. Les 29 et 30 à Ouida, au Torrent de Kérit de 17h à 23h. Infoline 69 96 08 08 ou le 60 03 97 97. Vivez Pâques autrement avec le ministère international Terre de Canaan. Tu vas t'asseoir et tu dis à Dieu: merci d'avoir pensé à moi. C'est un privilège pour nous. Pâques 2024. Amen. Dis à ton voisin: Pâques 2024 est le déclenchement d'un nouveau départ dans ma vie et dans ma famille. Ma maison et moi, nous célébrerons le Dieu d'éternité. Amen. Qui aime la parole de Dieu ici? Pour que le miracle se produise, il faut aimer la parole. Le miracle qui se produit en dehors de la parole de Dieu n'est pas vrai. Amen. Celui qui veut opérer dans la dimension de puissance, dans le domaine chrétien, doit obligatoirement s'appuyer sur la parole de Dieu. Et nous allons prendre Jean 8. Jean 8, nous allons prendre le verset 30, le verset 31, le verset 32 et le verset 33. Alléluia. Allons-y. Alors Jésus dit aux Juifs. Alors Jésus dit aux Juifs. Qui avaient mis leur foi en lui. Qui avaient mis leur foi en lui. Si vous vous attachez à la parole. Si vous vous attachez à la parole. Que je vous ai annoncée. Que je vous ai annoncé. Vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Amen. Qui parle? Qui parle? Jésus. Il dit si, c'est une condition. Vous vous attachez à qui? À la parole. À la parole. Or, quand nous prenons Jean chapitre 1, on dit au commencement était la parole, et la parole était avec qui? Dieu. Autrement dit, quand nous parlons de Jésus, nous parlons de la voix de Dieu descendue sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et Jésus nous dit, si nous nous attachons à cette parole, il poursuit en disant quoi? Vous connaîtrez la vérité. Si vous vous attachez à quoi? À la parole de Dieu. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Autrement dit, la connaissance de la vérité nous libère. La connaissance de la vérité nous affranchit des mauvaises compréhensions du monde. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne connaît pas la vérité va prendre le mensonge pour la vérité. Quelqu'un qui vient toujours absent. Quelqu'un qui vient toujours absent dans un milieu, quand on va dire que ce truc-là est noir, et nous tous nous convenons ici que nous dirons que c'est noir au lieu que c'est marron. Celui qui n'a pas l'habitude des lieux, quand il viendra, il dira quoi? Il voit que c'est marron. Mais voilà que dans toute la salle, on dit que c'est quoi? C'est noir. Il va répéter bêtement. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été présent là. Or, la vérité, c'est que c'est marron. C'est parce qu'on s'est entendu pour dire que c'est noir, que nous disons que c'est noir. Mais lui va nous répéter simplement parce que nous disons que c'est noir. C'est ça la religion. La religion nous fait croire à une réalité qu'elle seule a conçue. Amen. Mais qui veut l'appliquer au monde. Généralement, avant, dans un passé récent, les périodes de Pâques sont des périodes de tristesse et de deuil, de larmes et de pleurs.
Je me rappelle un jour, on m'a invité à une conférence. Et quand je suis venu dans la salle, tout le monde pleurait. C'était un jeudi saint. Tout le monde était triste. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais au lieu que ça soit une joie pour eux, que je paye le prix de leur achat, ils sont tous tristes. J'ai tiqué parce que j'étais un chrétien religieux. Parce que le vendredi, moi-même, je devais être triste. Parce que c'est ce qu'on m'a enseigné. Je ne connaissais pas la vérité. Le Seigneur m'a dit, le jour de la crucifixion du Christ marque la fin de la condamnation des croyants. Pour introduire les enfants de Dieu dans la richesse infiniment variée de Dieu. Désormais, à partir de la crucifixion du Christ, toi et moi, nous sommes affranchis du joug du péché. Et ça n'a pas raté. Jésus va dire, poursuit le texte. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham, c'est vrai. Et nous ne fûmes jamais esclaves. On n'a jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu? Comment dit-il? Vous deviendrez libres. Vous deviendrez libres. En vérité, en vérité. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Vous voyez, le peuple à qui Jésus parle, dit qu'ils n'ont jamais été esclaves de personne. Pourquoi? Parce que la loi abrahamique les a rendus libres. Mais la vraie connaissance, c'est qu'ils étaient esclaves d'une mentalité grégaire. La mentalité qui les rendait incapables d'accomplir de grandes choses. Là, cette période-là, quand quelqu'un était possédé, il était éloigné du camp parce qu'il était habité d'un esprit impur. On ne chassait pas les démons. C'est Jésus qui est venu avec la doctrine de chasser les démons. Les exercices du ministère de délivrance étaient limités à un certain nombre de personnes, autrement dit les prophètes. Et ils étaient sélectionnés. Mais là, Jésus dit briser les choses. Et il vient rejoindre qui? Joël. Il dit en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Autrement dit, le Dieu des prophètes accompagnera tous ceux qui sont baptisés du feu et du sang. C'est ceux-là qui se sont réunis ici ce soir. Ton amen n'est pas bien. Le démon de ta famille va pleurer ce soir. Parce que toi, tes enfants, ta prospérité, tout ce qui t'appartient vient d'être arraché de la main de celui qui les tenait. Je parle en tant qu'apôtre et je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, ce qui a retenu l'homme ou la femme, l'esprit qui a retenu ta bénédiction, Dieu envoie ses anges d'abord te libérer et fermer le lieu d'habitation. Je ne sais pas le nombre de personnes qui s'y sont associées, mais ce que je sais, et tout ça à partir d'aujourd'hui. À partir du moment où je l'ai décrété, la loi de condamnation s'élève contre eux. S'ils se sont entendus, ils ont fait un complot contre toi. Le complot vient d'être brisé, renversé, et ils n'auront plus jamais le pouvoir de te contrôler. Peut-être qu'ils sortent la nuit. Là, nous sommes au début de la nuit. Nous ordonnons à l'obscurité de les condamner. À la lune, aux étoiles de les condamner. À tout oiseau ou espèce qui rampe et sort la nuit et qui travaillait pour le royaume des ténèbres, je leur ordonne de se retourner contre le royaume des ténèbres et de condamner ceux qui vous condamnaient au nom suprême de eux. Je plonge le nom que tu portes dans le sang de Jésus. Je retire de ton sang la marque de condamnation
qui fait qu'on monte et on descend. À partir de ce soir, la malédiction qui a frappé tes ancêtres, tes aïeux avant toi, ne te frappera plus. Un nouveau départ, un nouveau commencement. Je dis un nouveau départ, un nouveau commencement. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours quoi? Dans la maison. Dans la maison. Si tu pêches contre Dieu, si tu pêches en violant les gloires de Dieu, tu ne peux pas prétendre venir à la prière et être sauvé. Si tu dois être sauvé, tu dois renoncer au péché, confesser le péché et dire à Dieu, je plaide coupable et toi seul as la capacité de m'affranchir. L'esclavage dont parle Jésus, il parle de l'esclavage qui dépasse être enchaîné. Un homme peut être libre tout en étant en prison. Parce qu'il sait dans sa conscience qu'il ne se reproche rien. Même s'il fait 20 ans en prison, quand il sort, alléluia, vous l'aurez préparé pour un autre succès. Ceux qui t'ont retardé, qui ont retardé les membres de ta famille, qui ont tué précocement ton père, ton grand-père, les membres de ta famille. Aujourd'hui, je me tiens ici, sur cet autel, et à partir de l'alliance de cet autel, je me lève contre ces condamnations. Je donne à la terre qui a reçu le sacrifice. Peu importe l'animal qui a été sacrifié, je me tiens sur cet autel en tant qu'apôtre et dans la dimension prophétique apostolique. J'ordonne à ces autels de te libérer maintenant. L'ange de mort qui s'est tenu à la porte de ta famille, à partir de ce soir, par la puissance de la résurrection du Christ, l'ange de mort quitte ta famille, il quitte ta maison. La loi de l'esprit de vie qui gouverne le royaume descend et accomplit dans ta vie l'accomplissement de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu a prévu te concernant. Tu ne mendiras pas ton pain. Aucun enfant de ta maison ne mendiera son pain. À partir de la Pâque 2024, tu rentres dans une vague de bénédiction hors du commun. Quand on appellera ton nom, on associera à ton nom Dieu. Tu dois bien dire Amen. Je dis, quand on veut envoûter quelqu'un, on veut condamner la vie de quelqu'un, quand les gens viennent devant l'autel, ils appellent le nom de l'individu. Vous voyez? Ça c'est l'autel. Si quelqu'un dans le monde des ténèbres veut t'envoûter, il envoie ta photo, ton habit, ou quelque chose que tu as, et il dépose ça sur l'autel, et il commence par déclarer des paroles. C'est là où on parle des imprécations. Il parle. Il met un peu d'eau dans la bouche, puis il fait. Toi, tu vas penser qu'il fait la comédie. Non, c'est pas la comédie. Il peut prendre un bois et attacher ta photo dessus. Il peut prendre peut-être du cola, un truc de cola. Il mange, puis il met par terre, il fait. Tu penses que c'est un jeu? Il est en train d'introduire dans ta vie un nouveau chapitre de complications. Mais toi, le chrétien, on nous a appris, Seigneur, prends pitié, protège-moi. Tu n'as aucune loi aucune loi dans ta bouche qui peut révoquer la malédiction. Tu te lèves, tu dis, Seigneur, protège-moi. Il t'a protégé il y a longtemps. Dieu attend de toi des actions prophétiques. Je bénis Dieu pour les pasteurs, les prophètes. Si vous êtes pasteur, prophète, que vous ne croyez pas aux actions prophétiques, vous allez mourir malgré l'onction. Beaucoup de serviteurs de Dieu, onction est sur leur tête. Nous les avons enterrés, ils sont prêts à PK 14. Asseyez-vous.
Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu Christ. L'ont su en eux, mais leur ignorance, Satan l'a utilisé. Je te sors du joug de l'ignorance. Nous, comme ça, on ne peut pas dormir la nuit. Je préfère dormir en journée. La nuit, nous tous, on est dans la nuit. Pendant que lui prononce des paroles, moi aussi je prononce Robasana la Kiyabasa. Oh Rebo Satamara Kataba. Je m'appuie sur le psaume 21, je déclare. Je m'appuie sur le psaume 75, je déclare. Je m'appuie sur le psaume 94, je déclare. Je me lève peur que l'ange du jugement s'élève et frappe, condamne tous ceux qui utilisent le nom d'un membre du ministère international Terre de Canaan. Les personnes qui utilisent le nom de mes enfants. Oh Père, conformément au psaume 23, que ta main s'élève et me conduit dans des prédèbres frais. Le psaume 21 dit, ta main trouvera tes ennemis. Regarde, même dans l'obscurité, quand il fait comme ça, ta main va finir par saisir quelque chose. J'ai dit, pendant que ta main touche, c'est ton ennemi, la tête, ton ennemi, qui descend dans ta main, et tu prends l'autre main, tu le décapites. Je termine pour vous dire une chose. Dans le monde spirituel, le monde du combat spirituel, il n'y a pas de pitié. C'est dangereux de dire, Seigneur, protège-moi et tu dors. Seigneur, brandis l'épée. Envoie le ministère des anges dans mon environnement. Je ne sais pas qui s'est levé contre moi. Et que tu sais qu'à cause de la joie que tu as eue, moi j'ai vu des gens inviter les gens à leur mariage. Cet homme était archi riche. Mais après son mariage, la police a commencé par le poursuivre. La pauvreté a commencé. J'ai dit, il a perdu tout. Il a perdu tout. Jusqu'à perdre le foyer. Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu s'asseoir à ce mariage. Il a mangé, il a même demandé des viandes supplémentaires. Il a mis dans le sac. Il a mis dans son gobi. Il est parti avec. Mais quand il est parti, à cause de ta naïveté, il a condamné ton destin. Mais ce soir, j'ai dit, mais ce soir, celui qui est venu à cette fête, le féticheur qui a reçu les cordes qui ont retenu le cou de l'animal, ou les sabots de l'animal, ou les cordes de l'animal, ce soir, j'ai dit ce soir, le féticheur reçoit la flèche du Tout-Puissant. By fire, by force. By fire, by force. L'ennemi part mes mains. Ils viendront se confesser. Je ne veux pas la mort du pécheur ce soir. Mais si tu ne te confesses pas, dans les 7 prochains jours, je lève l'épée du jugement contre toi. Quand la Bible déclare, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa grande richesse. Je termine. Le prophète est proche. Je peux continuer un peu? Erobo Satabara. On est en plein voyage, on est en train de se promener dans vos maisons. Ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Là où ton père s'est arrêté, tu ne t'arrêteras pas là-bas. Le prophète disait hier, c'est dangereux de se marier avec le sorcier, la sorcière, et de dire je vais maintenant t'offrir. Il y a des hommes, des femmes, quand vous rentrez, ils rentrent dans votre vie devient casson. C'est-à-dire, toi comme ça là, tu pries, mais le malheur te poursuit. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui transporte une loi de condamnation. Si la loi de condamnation n'est pas mue par la personne elle-même et qu'elle est victime de cet autel, comme mariée spirituellement avec un esprit mari de nuit, ou avoir une condamnation, ce qu'on appelle la réclamation des alliances familiaux qui condamnent à une restriction de vie, si ce n'est pas le cas, ce soir, je me lève.
Parce que dans l'autre cas, il faut que d'abord je renverse l'autel, qui n'est pas de ma volonté. Je ne connais pas ta famille, je peux te faire sortir. Mais ça ne va pas t'avantager parce que tu dois pouvoir toi-même prendre conscience que l'autel qui te réclame doit être renversé. Ça, c'est déraciné. Le chapitre 3, c'est en mai. Tu participes au chapitre. J'ai pris sur l'huile d'onction. Tu verses ça sur ta terre. Tu portes les pieds et tu sors de l'alliance maléfique. Ceux qui ont condamné ton destin, ce soir, je te sors de cette alliance. L'Éternel a dit par la bouche de mon Seigneur Jésus, en tant qu'apôtre, quand vous fermez quelque chose sur la terre, elle sera fermée dans les cieux. L'alliance qui a été conclue entre les divinités qui ont gouverné, contrôlé ta famille depuis 14 générations en arrière, aujourd'hui, je révoque l'alliance. Ton amen va déterminer ce qui va se passer. Je renverse l'autel. Je rembourse les dettes avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père éternel, Dieu des armées, je viens rembourser les dettes de tes enfants à partir du sang précieux qui a été sacrifié sur le bois de la croix il y a 2024 ans. Je me tiens ici, Père, et je rembourse ces dettes. Je rembourse ces dettes. Je rembourse ces dettes par le sang de Jésus. Conformément à Apocalypse chapitre 12, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par le témoignage qui témoignera dans les prochaines 48 heures. Je dis avant la fin des prochaines 48 heures, ta bouche annoncera des louanges. Oh, je dis, tu vas négocier avec tes voisins pour essuyer des larmes de joie. Tu n'es pas un Dieu d'inachevé. Quand il commence, il termine, tu achèveras. Je dis, tu achèveras ta course. Quand on parlera des hommes, comme l'a dit le prophète, on parlera de toi aussi. Celui que vous voyez ici a été combattu longtemps. Les gens même qui me combattaient, il y en a parmi eux que je ne connais pas. Il y a d'autres que j'ai nourris. Et le Seigneur m'a dit, calme-toi. J'ai dit, Seigneur, j'ai le droit de crier. Il dit, tais-toi. Il dit, va lire Deutéronome 23. Et lis Exode 23, 23. Tu vas comprendre. Rien n'est anodin. Ce que tu traverses aujourd'hui, Christ l'a traversé il y a 2024 ans. Ceux à qui il faisait les miracles lui lapidaient. Les gens disent à mort. Ils ont même libéré un délinquant, un bandit public, un scélérat, un criminel de haut niveau en remplacement de qui? De Jésus. Que Dieu te bénisse. Dieu donnera pour rançon tes ennemis. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. À cause de toi seul, Dieu peut tuer toute une nation. Parce qu'il dit, il m'appelle dans le psaume 91. Et moi, je lui réponds. Je suis son bouclier et sa protection. L'Éternel dit qu'il est ton bouclier et ta protection. Je te dis une vérité. Il n'y a pas plus meilleure protection que Dieu. Pas su croire. Si ton bouclier, c'est Christ, le nom de Jésus que tu as comme bouclier, conformément à Éphésiens chapitre 6. Les gens parleront de toi et se rendront compte que celui de qui on parle n'est pas un être humain normal. Désormais, ceux qui te voient dans le monde spirituel comme un homme ordinaire, ils verront devant toi le feu, derrière toi le feu, au-dessus de toi le feu, en dessous de toi le feu, et tu seras insaisissable.
J'établis autour de toi le bouclier de feu. Autour de ta maison, le bouclier de feu. Autour de tes enfants, le bouclier de feu. Les enfants que tu as maintenant, ceux qui viendront après, les gens ne pourront pas les toucher. Je vois quelqu'un qui est parti parler à l'oreille d'un autre et l'autre est parti parler à l'oreille d'un autre. Et ça est devenu compliqué ta vie. Je parle à nouveau dans l'oreille de la première personne. La confusion rentre dans le camp de tes ennemis. La honte rentre dans le camp de tes ennemis. Les ennemis que tu vois aujourd'hui, ceux qui se sont déclarés tes adversaires, je déclare, je décrète. Ceux qui rient de ton malheur, je déclare, je décrète. La moquerie retourne contre eux. L'âme qu'ils ont forgée contre toi pour te détruire, l'âme retourne contre eux. Quand la Bible déclare que toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Aujourd'hui, j'annule l'effet de tout combat. J'annule l'effet de toute âme. Je brise tout pouvoir et toute condamnation. Je te sors, je te sors. Je te sors de ce combat au nom de Jésus. Ça y est, la saison des victoires successives est arrivée. Le ministère international Terre de Canaan organise le séminaire spécial de la résurrection du 27 au 30 mars 2024. Thème: briser les lois de malédiction par le pouvoir du sang de Jésus. Avec pour orateur l'apôtre Maximiliel du Bénin et pour invité le prophète héritier Grace Mouzeba de la RDC. Ce sera des moments de prière intense, de délivrance des familles, des instants prophétiques. C'est une occasion unique pour réécrire l'histoire de ta vie. Lieu: les 27 et 28 mars, Maison Beraka à Ménontin de 18h à 22h. Les 29 et 30 à Ouida, au Torrent de Kérit de 17h à 23h. Infoline 69 96 08 08 ou le 60 03 97 97. Vivez Pâques autrement avec le ministère international Terre de Canaan.